Bienvenue sur Art for the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo un peu classique de la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge organisé par Guimauze Le Terrier. Elle organise tous les ans depuis, je sais pas, ça doit faire 8 ans peut-être, 9, je sais plus. Ça fait très longtemps qu'elle organise. J'aime beaucoup ce challenge. Donc j'ai préparé du coup la pile à lire. Pour chaque catégorie j'ai mis 2 livres je crois, sauf une catégorie où j'en ai mis 3 je crois. Je vais vous présenter ça tout de suite. Premier menu, automne frissonnant, un classique. La première catégorie c'est Monster Match et les mots-clés sont Halloween, créature, classique, comédie et danse. Là, pour le côté créature, j'ai mis L'héritage d'Aérine, la prophétie de l'ambre de Estelle Bertinotti, que je me suis procuré il y a pas très longtemps. J'ai même le tome 2 ici, mais je sais pas si je le lirai. Dans cette histoire, tout ce que je sais et qui m'a donné envie, c'est que c'est une fantaisie avec des dinosaures. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup plus, j'en ai jamais lu avec des dinosaures, ça me tente énormément. En plus, c'est l'autrice qui a fait elle-même les illustrations, même ici. C'est un petit peu flou, ah voilà. Même ici, même à l'intérieur, il y a des petits dessins comme ça en début de chapitre et même au cours du chapitre, des petits serpents ici. J'avais lu le résumé, honnêtement, je m'en souviens plus et j'ai pas envie de le relire parce que le livre est quand même assez court. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà. Le livre est quand même assez court donc j'ai pas envie de relire le résumé, mais rien que savoir qu'il y a des dinosaures, je vous avoue que ça me tente quand même beaucoup et je trouve que c'est parfait pour la catégorie ici étant donné qu'il y a des créatures. Ensuite j'ai mis Bilbo le Hobbit parce que il y a des créatures étant donné qu'il va rencontrer au moins un dragon si c'est comme dans le film. Puis est-ce qu'on peut considérer que les hobbits sont des créatures étant donné qu'ils ne sont pas humains? Peut-être. Donc je me dis pourquoi pas. Puis c'est également pour le côté classique, parce que je pense qu'on peut largement considérer Bilbo le Hobbit comme un classique. Je l'ai toujours pas lu alors que ça fait des années que je veux le lire, donc ce sera enfin l'occasion, Inch'Allah. Je pense pas que j'ai besoin de vous en faire le résumé, c'est plus que connu. Et j'ai très envie de le découvrir, j'en ai juste un petit peu peur vu que, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo je crois, Le Seigneur des Anneaux, j'ai un peu de mal avec la plume de l'auteur, mais Inch'Allah, ça va être le bon le bon moment. Deuxième catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? Et là les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Pour ça j'ai d'abord mis Novacor en service presse que je dois lire depuis un petit moment déjà. Inch'Allah je vais réussir à le lire très bientôt du coup. Et je l'ai mis ici parce que de souvenir, il y a une histoire d'enquête, en côté thriller au moins, dans cette histoire. Je sais plus du tout l'histoire, je vous avoue que ça fait des mois que je l'ai le livre. Mais Inch'Allah je vais réussir à le lire là très bientôt. Il me tente pareil énormément. J'ai juste un petit peu peur entre guillemets de le débuter parce que c'est un tome 2. L'auteur a proposé justement que le tome 2 et pas le tome 1 en me disant que normalement je devrais pas avoir besoin en fait du tome 1. Donc je crains un petit peu de quand même avoir besoin du tome 1, mais on va voir. Inch'Allah, tout se passera bien. De toute façon je reviendrai vous en parler à très bientôt Inch'Allah. Et le deuxième que j'ai mis c'est La fille aux yeux jaunes, que je n'ai pas ici, il est chez ma soeur encore, parce que c'est également un thriller. Tout ce que je me souviens c'est qu'il y avait une histoire de double en fait enquête, avec une histoire de corruption avec des politiques par rapport à l'environnement, je sais plus exactement quoi. Il y avait un truc de double homicide également, et du coup de double enquête. Ça avait l'air pas forcément ma tasse de thé, mais c'est une amie qui me l'avait passé, et donc j'aimerais le découvrir pour pouvoir, j'allais dire lui rendre, mais c'est une amie qui était une personne âgée et qui est décédée il y a quelques temps. Il y a quelques semaines maintenant. Je verrai ce que je ferai du coup du livre qu'elle m'avait prêté. Continuons. Prochaine catégorie, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Et là, les mots-clés sont fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Alors là j'ai d'abord mis Le remède pour la solitude que j'ai en service presse sur NetGalley, qui a l'air tout mignon. Tout ce que je me souviens c'est que c'est une grand-mère qui a du mal à faire son deuil de son mari et de son fils je crois. Et je sais plus exactement ce qui se passe, mais rien que ça honnêtement ça m'avait donné déjà très envie. Je trouve que en général, les grands-mères sont relativement attachantes dans les bouquins. Et là, je pense qu'avec le deuil en plus, ça va être encore plus émouvant. Donc j'ai très hâte de le découvrir. J'ai également mis Manel pour le côté déjà œuvre française parce que Fazia Kali est une française, si je me trompe pas. Mais également pour le côté art, parce que dans cette histoire, on suit une jeune fille qui en fait rêve de devenir créatrice de mode. Donc on dit la création de mode c'est de l'art, mais elle a beaucoup de problèmes en fait sur son parcours et en plus elle va finir par revoir un homme qu'elle ne voulait pas revoir. Ça me tente énormément, j'ai très envie de le découvrir, donc Inch'Allah ce sera cet automne. Ensuite j'ai mis Nour et Naïm à la quête du monde d'or de Hayat Haifi, tout simplement parce que c'est une œuvre française étant donné que l'autrice est française, mais également parce que dans les mots-clés il y a secret et de souvenirs, ils vont découvrir justement un secret sur leur chemin. Donc j'ai très hâte de le découvrir, ça fait un moment que je veux le découvrir, j'ai mis du temps à me le procurer. Maintenant qu'il est à la maison, il faut absolument que je le fasse.
Ensuite, dernière catégorie pour ces premiers menus, les songes maudits de Carmilla. Et les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Pour ça, c'est ridicule, hein. Je sais que c'est ridicule, mais j'ai encore mis Elle est la nuit. Ça fait je sais pas combien d'années que je le mets, de Paul Clément. Encore une fois, tout ce que je sais de cette histoire, c'est qu'il y a une histoire de cambriolage qui se passe pas très bien dans une ville. Voilà, je sais pas pourquoi j'arrive pas à lire, enfin si, je sais que c'est à cause de la mise en page, parce que je trouve la mise en page très mal pensée, étant donné que la page est hyper longue, et du coup ça donne pas envie en fait de le lire, mais l'histoire me tente quand même. Et l'auteur également, parce que je sais que c'est un auteur que j'aime bien, parce que j'ai déjà lu de lui Creuse la mort, qui est hyper original. Et également Les Décharnés, que pareil j'avais plutôt bien aimé. C'était pas des coups de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé la plume de l'auteur et l'univers qu'il pouvait créer. Donc j'ai très envie de découvrir celui-ci, donc Inch'Allah, ce sera fait cet automne. Inch'Allah. Et j'ai également mis À passer englouti, pour le côté manoir, parce que dans cette histoire, c'est une jeune fille qui aime bien un auteur, je crois, et qui se retrouve à restaurer son manoir. Quelque chose comme ça, je sais plus exactement, j'ai pas envie d'en lire trop parce que j'ai très envie de le découvrir. J'adore la couverture, elle est absolument sublime. J'ai très envie de le découvrir, donc Inch'Allah ce sera fait très bientôt et ce sera parfait du coup pour cette catégorie étant donné qu'on va restaurer un manoir. Donc très envie de le découvrir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'ai vu absolument que des avis dithyrambiques dessus. Je serais curieuse d'avoir vos avis à vous. Pour absolument tous les livres hein, d'ailleurs, donc n'hésitez absolument pas. Ensuite on passe à Un automne extraordinaire, deuxième menu, dont la première catégorie c'est La bonne auberge de la pierre levée et les mots-clés sont fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Alors pour ça en premier j'ai mis La loyauté du royaume, tout simplement parce que c'est une fantasy. Je sais plus du tout le résumé donc je vais m'en passer. C'est un roman que j'avais commencé à lire là fin août et c'était pas le bon moment pour moi donc du coup je l'ai reporté. Mais ça a l'air d'être quand même très cool. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai pu lire parce que justement c'était pas le bon moment et j'arrivais pas du coup à me concentrer, mais j'ai très hâte de le découvrir quand même parce que le résumé m'avait beaucoup tenté au moment où je l'avais lu. Je vous laisserai bien sûr toutes les infos en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si cela vous dit. J'ai également mis The Foxglove King, pas du tout facile à dire, de Anna Whitten, parce que c'est un fantasy également. Tout ce que je me souviens c'est qu'il y a une histoire de nécromancie je crois. Là on parle de trafiquante de poison, c'est peut-être pas lui du coup la nécromancie. Et du coup c'est lequel? Je ne sais plus, j'ai trop de livres. Bref, je sais que c'est de la fantasy donc du coup ça peut passer dedans. J'en avais entendu beaucoup de bien jusqu'à ce que je l'achète et là j'ai entendu que du mal. Donc je sais plus trop quoi penser de ce bouquin, donc faut absolument que j'arrive à le découvrir, à le sortir de ma pile à lire pour pouvoir m'en faire mon propre avis, tout simplement. Ensuite, prochaine catégorie, chaudron, foudre et clair de lune, dont les mots-clés sont fantastiques, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Là j'ai d'abord pensé à Les Faucheuses, le tome 2 de Céline Raphael si je me trompe pas, que je suis actuellement en train de lire. C'est la suite du coup absolument directe du premier tome dans lequel en fait on est dans un univers où la mort n'existe plus et on suit deux personnages qui doivent en fait retrouver leurs parents parce que leurs parents sont partis en lune de miel et ils ont disparu. Je me souviens plus trop par contre de la fin donc faudrait vraiment que je relise la fin avant de vraiment redémarrer cette suite parce que je vous avoue que le début du coup du tome 2 je suis un petit peu perdue parce que justement je me souviens plus exactement de qui est qui et surtout dans quelle situation ils étaient, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome donc j'ai très hâte du coup de découvrir vraiment le deuxième tome. Et du coup je l'avais mis dans cette catégorie pour le côté famille parce que justement ils vont chercher leurs parents donc je pense qu'on est bien dans le côté famille. Et j'ai également mis Les sorcières de Pendle de Stacey Halls dont on entendait beaucoup parler il y a quelques années. Le mien a un petit peu souffert, il est tombé dans l'eau malheureusement, mais j'ai très hâte de le découvrir. Je sais même plus trop l'histoire, je crois que c'est une fille qui tombe enceinte et qui veut pas garder le bébé. Ah non c'est le contraire, à 17 ans la jeune châtelière Fleetwood Shuttleworth a déjà par 3 fois perdu un enfant à naître. Déterminée à donner un héritier à son époux, elle redoute grandement l'issue de sa 4e grossesse. Et lorsqu'elle croise du coup le chemin d'Alice Gray, une sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. J'ai très hâte de le découvrir, j'en ai entendu que du bien, donc Inch'Allah ça va me plaire également. Prochaine catégorie, le cercle de la comté, dont les mots-clés sont fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Pour ça, quoi de mieux que Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Je pense qu'au niveau gourmandise, on peut pas faire mieux, étant donné qu'on est avec le cupcake. C'est d'ailleurs notre lecture commune du mois de septembre. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est sur Discord, je laisserai bien sûr le lien en barre d'infos. Le découpage est déjà prévu, donc vous n'avez plus qu'à
suivre si vous le souhaitez. Bien entendu, si vous avez votre propre rythme, ce n'est pas grave du tout. Je suis la première à ne pas suivre le rythme que je propose, donc vraiment c'est à la chill, n'hésitez pas. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est qu'on suit une jeune fille qui en fait, elle se fait licencier par son futur ex-petit ami et du coup elle décide de te faire un cupcake café. J'ai très hâte de le découvrir, je pense que ça va être tout doux, ça va être parfait pour cette fin d'été, début d'automne, donc très hâte de le découvrir, surtout avec vous du coup dans le Discord. J'ai également mis They Both Die at the End, que j'espère réussir à lire même si je l'ai en anglais, de Adam Silvera. C'est une histoire dont je vous parle quand même assez souvent parce que j'ai très envie de le lire et j'arrive pas à le sortir. On est dans un univers où en fait il y a une application qui vous indique le jour de votre mort que vous allez mourir dans la journée et il est mis en place une application pour mettre en contact en fait les différentes personnes qui vont mourir le même jour pour qu'elles puissent ne pas être seules. Et du coup on a Matteo et Rufus qui vont se rencontrer et je crois qu'il va y avoir une petite histoire d'amour entre deux. Pour le côté diversité, je pense qu'on est pas mal étant donné que du coup on a de la représentation de l'homosexualité. Je pense que je vais ressentir beaucoup d'empathie pour eux deux étant donné que ça va être, je pense, déchirant de voir la mort arriver comme ça doit être vraiment quelque chose. Donc j'ai très hâte de le découvrir. J'espère vraiment réussir à le lire cet automne, même si il est en anglais et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à le sortir, mais j'ai très envie de le découvrir. Dernière catégorie pour ce deuxième menu, latte, une variation sophistiquée et crémeuse. C'est pas vraiment un mot-clé, là c'est plus une instruction. On doit lire un livre dont la couverture est aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone, c'est-à-dire marron beige. Pour ça j'ai d'abord mis La voleuse de toit de... Ah mince, j'ai perdu son nom. Je mettrai de toute façon son image ici. Je sais pas du tout le résumé, j'ai juste vu le nom de l'autrice que j'avais beaucoup aimé avec un autre de ses romans, donc j'avais très envie de le découvrir, surtout que j'avais entendu beaucoup de bien de cette histoire-ci en particulier. Je me souviens du coup plus du tout du résumé, mais j'ai très envie de le découvrir. C'est un service presse NetGalley, donc merci à eux parce que je vais enfin pouvoir le découvrir. Mais j'ai également mis de rouage et de sang, qui du coup va bien je trouve, étant donné qu'on est dans les tons marron orangé. Je me souviens plus du tout non plus du résumé, je vous avoue qu'il est un peu long donc je vais pas vous le lire. Je l'avais pris notamment parce que c'était de A.D. Martel, que je voulais découvrir une histoire de A.D. Martel. À la base je voulais découvrir Les Secrets du Faucon, je crois qu'il s'appelle comme ça son histoire, et j'ai trouvé celui-là sur Vinted à vraiment pas cher, avec le tome 2 en plus, en vraiment très bon état, donc je me suis dit ok, pourquoi pas pour tenter A.D. Martel, c'est parti. Donc très hâte de le découvrir, j'espère que ça me plaira. Et ensuite on passe au dernier menu, automne rayonnant, et la première catégorie c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, et les mots clés sont mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Pour ça j'ai mis Le sang des sirènes. Je me souviens plus honnêtement du résumé, je crois que c'est l'histoire de personnes qui veulent prendre un vaisseau pour s'échapper de la terre, qu'il y a une météorite qui arrive, sauf qu'en fait ils entendent des bruits de sirènes, quelque chose comme ça, je sais plus exactement, j'ai très envie de le découvrir, Inch'Allah je le découvrirai très bientôt d'ailleurs. Et du coup je pense qu'on est parfait ici étant donné que les sirènes ça peut rentrer dans la mythologie, mais j'ai également mis Féline pour le côté un petit peu féminisme. Dans cette histoire on suit des jeunes filles qui en fait, si je me trompe pas c'est à leurs 17 ans, voilà, qui a leur pilosité qui prend beaucoup de place au point d'être complètement recouverte de poils et de devenir du coup des félines. J'ai très envie de le découvrir, j'en avais entendu beaucoup de bien, donc Inch'Allah ce sera enfin le moment de le découvrir, Inch'Allah. Prochaine catégorie, ma meilleure ennemie, dont les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Pour le côté résistance, j'étais obligée de mettre du coup Une torche dans la nuit, donc le tome 2 de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. J'avais adoré le premier tome, donc j'avais très hâte de découvrir le deuxième. J'espère vraiment réussir à le sortir dans l'automne parce que c'est vraiment un roman qui me tente énormément. J'ai très envie de découvrir la suite. Dans le premier tome, pour rappel, on suivait Laïa qui avait vu son frère se faire arrêter sous ses yeux pour trahison, et pour essayer de le sauver, elle avait intégré du coup plus ou moins l'académie militaire où elle avait rencontré Elias, et j'avais adoré l'univers, j'avais adoré la plume, j'avais tout adoré dans cette histoire, donc j'ai très hâte de découvrir le 2, surtout qu'il paraît qu'il est encore meilleur que le premier, donc il faut absolument que je le découvre et que je me fasse enfin mon propre avis. Et pour le côté autant hiérarchie que résistance que rebelle, je pense, Babel de R.F. Kuang, je pense qu'on en entend beaucoup parler. C'est une belle pavasse, mais j'ai très envie de le découvrir. C'est mon mari qui m'a offert il y a quelques mois maintenant. J'avais commencé à le lire et c'était pas le bon moment, mais là j'ai très envie de le découvrir. Je pense que c'est parfait en plus dans l'automne. Je vais prendre mon temps, mais je vais réussir à le découvrir, Inch'Allah. Tout ce que je me souviens de cette histoire, c'est qu'on suit un jeune homme qui a été adopté par un Britannique, du coup est élevé pour devenir vraiment le plus britannique possible. Et il va finir par intégrer l'école d'Oxford, si je me trompe pas, voilà, l'université d'Oxford. Sauf qu'arrivé là-bas, il va découvrir un petit peu le revers de la médaille d'une certaine façon. Il va voir voilà, que certaines choses sont pas
tout à fait ce qu'ils pensent. Et il y a une histoire de magie avec du métal, je crois, si je me souviens bien. J'avais très envie de le découvrir. J'aime beaucoup l'univers pour le moment, de ce que j'avais pu lire. J'aime beaucoup la plume également, qui est un petit peu plus lente que ce que je peux aimer habituellement. Mais là, ça passait très bien. C'était juste pas bon moment parce que c'est un univers quand même assez dense. Mais j'ai très hâte de le découvrir et Inch'Allah, je vais réussir cet automne. Ensuite, prochaine catégorie, pour nous qui avons besoin de souffler. Et là, les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Donc je sais pas exactement ce que ça veut dire solarpunk, mais j'ai vu qu'ils étaient partis des mots-clés du livre, le dernier livre que j'ai pu avoir du coup sur Simplement Pro. Donc du coup je me dis que ça va très bien dans la catégorie, étant donné que c'est le mot-clé. Par contre je me souviens plus du tout du résumé de l'histoire justement. Pourtant je l'avais relu mais je me souviens plus du tout, donc je suis désolée, je vais juste vous mettre l'image pour le moment. Mais c'est une histoire en tout cas je me souviens qui me tentait énormément. Ça avait l'air vraiment très cool. Rien que déjà le titre du livre, je vous avoue que ça m'avait déjà interpellée. Mais l'histoire avait l'air vraiment très cool et je crois que ça aborde l'écologie. Franchement je voudrais pas vous dire de bêtises, je vous laisse faire vos propres recherches parce que là du coup je me souviens plus du tout. Et le deuxième c'est La Fuite, pour le côté espoir, parce que de souvenir, je l'ai plus ici, il a dû rester chez ma soeur et donc il faudrait que je le récupère. De souvenir, on suit en fait deux personnages qui sont un petit peu désabusés par la vie mais qui espèrent encore avoir le droit au bonheur et ils vont finir par se rencontrer. Et j'imagine que... En fait avec Margot Moya je pourrais pas vous dire parce que elle a tellement réussi à me surprendre dans La Machine à aimer que je sais pas en fait ce qui va arriver avec ces deux personnages qui vont se croiser j'imagine, mais j'ai très envie de les découvrir parce que j'aime beaucoup la plume de Margot Moya, donc Inch'Allah ce sera fait très bientôt. Et enfin, dernière catégorie, rester tout le temps avec Brindille, et les mots-clés sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et BD. Alors là pour le côté BD, j'ai mis Princesse Sarah que j'ai eu le droit en Save Express sur NetGalley. Je me souviens plus trop du résumé, je vous laisserai pareil le découvrir. Je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille dont les parents sont d'un coup un petit peu moins aisés financièrement parlant. Je crois que c'est quelque chose comme ça, je suis plus du tout sûre, je sais pas si je confonds pas avec autre chose, mais c'est une histoire dont j'avais beaucoup entendu parler. Au départ je m'étais dit oui, je sais pas si c'est pour moi donc je sais pas si je le demande, et au final la curiosité a pointé le bout de son nez, j'ai fini par le demander et merci à eux parce qu'ils ont accepté. Donc je vais le découvrir très bientôt Inch'Allah et je reviendrai vous en parler bien entendu. Mais j'ai également mis Mère Morte, je pense que pour les animaux on peut pas faire beaucoup mieux. J'aurais pu mettre en écologie d'ailleurs également. Dans cette histoire on est, je crois que je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, assez souvent même, parce que j'ai très envie de le lire depuis pas mal de temps maintenant. On est dans un univers où les mers et les océans n'existent plus et les animaux aquatiques vont finir par revenir un petit peu sous forme de fantômes pour essayer de se venger. J'ai très envie de le découvrir, faut absolument que j'arrive à le sortir. Inch'Allah ce sera cet automne. J'ai l'impression d'être ridicule à dire à chaque fois ça parce que je le dis à chaque saison. Inch'Allah ce sera cette saison-ci que je lirai tel livre ou tel livre et à chaque fois j'y arrive pas, mais Inch'Allah j'arriverai à le lire cet automne. Du coup voilà pour ma pile à lire de ce Pumpkin Autumn Challenge, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous y participez et sur ce je vous laisse pour de prochaines vidéos, surtout faites attention à vous et des bisous.